qui se passe dans le pays là, que les Ivoiriens ne sont pas au courant. Il y a beaucoup de choses qui se trament. Quand on sort pour pouvoir dénoncer, ils ont tendance à dire que non, c'est pas la vérité. Mais bizarrement, quand ce sont les médias, de l'extérieur, voilà, qui sont eux qui sortent pour parler de ça, on trouve que c'est la vérité. On trouve qu'on n'arrive pas à démentir. On n'arrive pas à démentir leur dire. Mais quand c'est la guêpe, oulala, il faut les voir, ils sont concentrés, musclés, excités, on dirait, je sais pas quoi, en train de m'attaquer, faire des posts, mettre les affiches. Bon, je vous fais ça pro. Ah non, le mercure a monté, ça, je peux même pas me plaindre. Le mercure est vraiment monté sur mon direct, ça. On va commencer, on va partager, on va parler. Où est Alassane Dramane Ouattara? Parce que je l'ai dit, tout ce qui est crou sera quoi? Tout ce qui est crou sera quoi? Écrivez en commentaire. Tout ce qui est crou sera quoi? On va faire le direct ensemble ce soir. On va faire le direct ensemble. Tout ce qui est crou sera quoi? Écrivez en commentaire. Je veux voir ça d'abord avant de continuer le direct. Tout ce qui est crou sera what? Whatever is cool is gonna be what? Écrivez en commentaire. Le mercure est trop monté. Le mercure est trop monté. Écrivez en commentaire. Tout ce qui est crou sera décrou. Je veux voir décrou en commentaire. Si je ne vois pas de décrou en commentaire, je coupe le direct. C'est moi la patronne. La KLMP. Voilà. C'est moi la patronne, la KLMP. En ce moment, à cet instant, c'est moi je détiens l'information. Tout ce qui est crou, écrivez en commentaire, sera décrou. Sinon, je coupe le direct au calme, dans la paix du Seigneur. Voilà. Ah, je vois les décrous, je vois les décrous, je vois les décrous, je vois les décrous. Je veux voir encore une dizaine de décrous. Voilà, je vais commencer à recompter encore. Je vois des décrous, je vois. Voilà, continuez, 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 continuez. Ouvre les bérets. Vous allez travailler. Vous allez travailler pour avoir le béret. Sera décrou. Voilà. Sera décrou. Continuez à mettre assez de cœur. On va démarrer le direct. J'espère que vous allez super bien. Moi, la guêpe, je vais super, super bien. Je me la coule tout doucement depuis ma base Guépal. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un post voilà, qui est en train de circuler un tout petit peu sur les réseaux sociaux. J'ai reçu aussi ce post et je vais essayer un tout petit peu de lire ce post pour mes abonnés ou pour les personnes qui n'ont pas encore vu. Excusez-moi parce que j'ai pas les lunettes, donc je vais essayer de forcer un tout petit peu pour pouvoir lire ce post. Et voilà, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà le post qui est là. Et le post qui dit: alors que l'état de santé de Alassane Dramane Ouattara suscite de plus en plus d'interrogations, la question de sa succession devient centrale. En Côte d'Ivoire, dans ce contexte, le chef de l'État semble vouloir préparer la relève en faveur de son frère cadet, Ténébrahima Ouattara. Une orientation qui alimente de vives inquiétudes aussi bien au sein de l'opinion française face aux implications politiques d'une telle transition. Une succession familiale en préparation depuis son accession au pouvoir à la suite de la crise post-électorale de 2010-2011, marquée par plus de 3000 victimes. Alassane Ouattara bénéficie du soutien constant de Paris. Aujourd'hui, il chercherait à prolonger son influence en plaçant Ténébrahima à la tête de l'État ivoirien. Ce projet perçu comme une tentative de dynastie politique soulève des questions sur le respect de l'ordre constitutionnel et les équilibres internes du RHDP. Paris s'interroge sur la stratégie de Ouattara selon une source diplomatique française. Cette option ne fait pas consensus au Quai d'Orsay et après le retrait des pays du Sahel de son influence directe. Paris redoute qu'une succession familiale ne provoque une nouvelle fracture en Afrique de l'Ouest et n'emporte la Côte d'Ivoire dans une spirale de contestation. Un diplomate français sous couvert d'anonymat estime même qu'un coup de force constitutionnel pourrait déclencher une insurrection populaire. Patrick Hachi, favori des chanceliers occidentaux,
à l'incertitude, le nom de Patrick Achi revient avec insistance dans les discussions diplomatiques. Ancien Premier ministre, technocrate aguerri et homme de réseau, Achi jouit d'une crédibilité internationale et d'un ancrage social indéniable. Contrairement à Téné Brahima, souvent jugé distant du peuple ivoirien, Patrick Achi est perçu comme une figure de stabilité et de compromis. Bien que solidement installé dans l'appareil d'État, Téné Brahima ne suscite pas l'unanimité au sein même du parti présidentiel. Certains anciens chefs de guerre qui reprochaient son absence lors des années de conflit et son exil supposé au Burkina Faso sous la protection de Blaise Compaoré, sous contrôle accru sur les appareils sécuritaires, agacent les cadres historiques de la rébellion. Dans un conseil, Paris plaide pour une transition apaisée. Pourquoi on est en train de nous parler d'une transition pendant que Alassane Draman Ouattara, on nous dit qu'il est bien portant? Un conseiller de l'ambassade de France à Abidjan avertit une succession familiale sera la mèche qui enflammera le pays. Et Emmanuel Macron, de son côté, soutiendrait une transition ordonnée et voit en Patrick Achi le profil idéal pour préserver les intérêts français tout en maintenant la stabilité régionale. Continuité ou rupture, le choix du peuple. Dans un contexte mondial marqué par la recomposition des alliances, Paris refuse de prendre la Côte d'Ivoire, un partenaire central dans son dispositif africain. L'appui à Patrick Achi s'inscrirait dans une logique de continuité et d'apaisement politique. Mais au-delà des intrigues diplomatiques, des calculs d'influence, un élément demeure essentiel, comme le rappelle un conseiller français. Le peuple sera le décideur final. On nous parle d'une succession à la tête de la Côte d'Ivoire, sachant bien que le RHDP ne fait que nous dire matin, midi et soir que Alassane Draman Ouattara est bien portant et que Ouattara va bien et que les Ivoiriens ne doivent pas s'inquiéter et que les cassements de papo ou les révélations que quelque part la guêpe est en train de faire en ce moment et à cet instant T, voilà, ces révélations ne sont pas vraies et que Ouattara a assisté, voilà, a reçu une dame, une dame de l'institution la dernière fois, et que Alassane Draman Ouattara a même participé, voilà, au conseil de ministres hier et que tout se place très bien. Mais si tout se passe bien, pourquoi est-ce que nous parlons de succession? Pourquoi nous sommes en train, pourquoi est-ce que Paris est en train de nous parler déjà d'une succession jusqu'au point de porter le choix sur Patrick Achi parce qu'il trouve que Patrick Achi est quand même aimé au sein du gouvernement bien plus que photocopie. Pourquoi ils sont en train de nous parler d'une du fait que si Téné Brahima se maintient à la tête de la Côte d'Ivoire, cela risque quelque part de susciter des embrouilles. On nous parle d'une succession quand il y a la personne qui est supposée être à la tête du pays n'est pas apte physiquement, mentalement pour pouvoir gérer le pays. On nous parle d'une succession normalement quand la personne qui est supposée être le garant de la nation n'arrive pas quelque part à quoi? N'arrive pas à gérer le pays. On nous parle d'une succession quand on se rend compte que effectivement il y a un lourd cassement de papo qui risque de venir et que les Ivoiriens déjà ont hâte de savoir où se trouve Ouattara malgré le fait que on essaie quand même voilà, de passer par des voies et moyens à nous montrer des images, à nous montrer des photos, à nous voilà, essayer de trouver des voies et moyens pour pouvoir emmener le peuple ivoirien à penser que Ouattara va bien et que c'est peut-être nous qui sommes en train de délirer et nous bien, c'est nous qui essayons de chercher voilà des poux sur la tête d'un chauve et que il y a rien au sein du gouvernement de Alassane Draman Ouattara. Bien au contraire. Tout ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, c'est du vous-vous-zéla. C'est là que le direct va démarrer. Où est Ouattara? Où se trouve Alassane Draman Ouattara? L'information que j'ai reçue ce soir, je vais vous
demander de mettre continuer de mettre assez de cœur sur le direct parce que je sens que mon direct est en train d'être signalé parce que sur mon ordinateur qui est sur ma gauche là, qui est à votre droite, sûrement, je sens que voilà, c'est un tout petit peu bloqué. Je suis obligée je vais rafraîchir pour me rassurer. Écrivez en commentaire si vous me voyez. Écrivez en commentaire, c'est bon la guêpe. Écrivez en commentaire, c'est bon. En commentaire, c'est bon. Je veux voir en commentaire, au moins en commentaire où c'est écrit, c'est bon. Ok, on me dit oui, c'est cool. Ok, c'est bon. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Où est Alassane Draman Ouattara? Pourquoi est-ce qu'on nous cache Ouattara? Je l'ai dit dans le départ et j'ai mis quiconque au défi que Ouattara, ça ne part pas, ça va pas. Je vous ai dit que les photos qui ont été montrées sont pas des photos récentes. Je vous ai dit que les images qui sont partagées en ce moment et à cet instant T sur la page voilà, de la présidence sont des anciennes images. On a dit que c'était pas vrai. Mais où est Ouattara? Si c'est pas la vérité, où est-ce que vous avez mis Ouattara? C'est en cela que j'ai reçu une information. J'ai reçu une information ce matin qui me dit, et je pense que après ce direct, soit ils vont nous faire sortir Ouattara, soit le gouvernement de la Côte d'Ivoire sera obligé quelque part de faire un communiqué pour nous dire que Ouattara, certes, il ne va pas bien, mais bon, il se rétablit, voilà. Trouver en tout cas quelque chose pour pouvoir justifier le fait que Ouattara sera dans cet endroit. C'est vous qui nous emmenez toujours à vouloir diguer. C'est vous qui nous emmenez toujours à vouloir décroûter tout ce qui est crou. C'est vous qui nous emmenez toujours à pouvoir comprendre. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, cette génération fait la politique autrement et la fait intelligemment. Et rien aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et rien ne peut être caché, même au peuple, même voilà, jusqu'au point, les gens sont prêts à aller jusqu'au point où vous ne pouvez même pas vous imaginer pour pouvoir démontrer par A plus B que Ouattara est un menteur, un sanguinaire, un bandit, un voyou, un imposteur, un satrape reptilien qui est venu pour venir perturber la quiétude. Pas seulement des Ivoiriens, mais des Africains. Où est Ouattara? Ok, l'information que j'ai reçue ce matin, je vais mettre l'information conditionnelle parce que je n'ai pas encore vérifié. Je n'ai pas encore vérifié veut dire quoi? Pas que je ne crois pas à l'information, je n'ai pas encore vérifié veut dire que je n'ai pas appelé. Et je sais que avec l'épisode qui s'est passé au niveau avec Amadou Gon Coulibaly où j'avais appelé pour prendre l'information à l'hôpital La Pitié Salpêtrière, où l'information m'a été donnée que Amadou Gon Coulibaly était là-bas. Je suis sûre et certaine qu'ils ne vont pas accepter si j'appelle cet hôpital pour demander les informations sur Ouattara. Ce qui concerne l'hôpital américain, Alassane Draman Ouattara, ça fait plus de 3 ans qu'il ne met pas les pieds à l'hôpital américain. Il ne met pas les pieds là-bas. Où est Ouattara? L'information que j'ai reçue ce matin est que Ouattara est en ce moment et à cet instant T à l'hôpital militaire de Percy, qui est à Clamart. Je vais répéter encore. L'information que je reçue ce matin est que Alassane Draman Ouattara, le président entre guillemets de la Côte d'Ivoire, est couché en ce moment et à cet instant T à l'hôpital militaire Percy de Clamart. Je vais vous montrer là. Je reviens encore avec des infos. L'hôpital national d'instruction des armées Percy. C'est l'information que j'ai reçue. Alassane Draman Ouattara est à l'hôpital national d'instruction des armées Percy, qui est l'hôpital militaire qui se trouve à Clamart. L'adresse de cet hôpital est 2 rue Lieutenant Raoul Batani, 92 140 Clamart.
Le numéro de téléphone est 01 41 46 60 00. Je vais revenir et je vais repartager encore l'information que je viens de vous donner. J'ai reçu l'information que Alassane Dramane Ouattara est couché en ce moment et à cet instant T à l'hôpital national d'instruction des armées Percy, qui est l'hôpital militaire à Clamart. Et l'hôpital est situé à 2 rue Lieutenant Raoul Batani, 92 140 Clamart, qui est le numéro de téléphone, pardon, et le 01 41 46 60 00. Si vous appelez et que vous demandez, est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara est dans cet hôpital? Croyez-moi qu'ils ne vous diront jamais que il est dans cet hôpital parce que l'épisode de Amadou Gon Coulibaly leur a donné vraiment eu un goût très amer dans la bouche. Donc, quand il part là-bas, il part incognito. Mais je le dis toujours que où vous vous cachez, il y aura toujours des personnes pour vous découvrir. Ou vous pensez que vous ne pouvez même pas imaginer que quelqu'un puisse vous voir là-bas, il y aura toujours quelqu'un pour vous découvrir. Et tout ça, c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas OK, qui n'aiment pas, qui ne sont pas d'accord avec l'injustice qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire, qui n'aiment pas, comme on le dit, qui ne sont pas OK avec le fait que Alassane Dramane Ouattara est passé sur le corps de certains Ivoiriens pour pouvoir se positionner à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est à Clamart, les ou à Clamart. C'est ce que j'ai dit, hôpital militaire Percy de Clamart. C'est l'information que j'ai reçue. Moi, je ne sais pas où Clamart se trouve. Mais l'information que j'ai reçue, j'ai donné encore l'adresse, c'est 2 rue Lieutenant Raoul Batani, 92 140 Clamart. Le numéro de téléphone est le 01 41 46 60 00. Hôpital national d'instruction des armées Percy, c'est ce qu'ils appellent hôpital militaire. Je vais vous montrer là. Voilà. Qui est là. Voilà qui est là. Voilà. C'est dans cet hôpital que j'ai reçu l'information que Ouattara est. Je vais demander aux Ivoiriens de vérifier. Je vais demander aux Ivoiriens de vérifier. Ceux qui vivent sur Paris, qui sont dans la zone de Clamart, qui ont des connaissances au niveau de l'hôpital de Clamart, qui ont des entrées et des sorties. Je suis sûr qu'après mon direct, il y aura une sécurité là-bas, s'il est là-bas. Ils vont bousiller, ils vont vouloir verrouiller. Mais ce sont des êtres humains qui vont aller travailler là-bas. Forcément, de ces personnes qui travaillent au niveau de l'hôpital de Clamart, il y aura forcément des Ivoiriens et des Africains qui n'aiment pas Alassane Dramane Ouattara, qui vont sortir les voies et moyens. Selon l'information que j'ai reçue, il est très mal portant. Il est là-bas, il est sous oxygène. Et son état de santé ne fait que dégrader de jour en jour. Et que ça ne va vraiment pas. Raison pour laquelle vous voyez un tout petit peu dans les endroits où Dominique Ouattara part, Alassane Dramane Ouattara n'est pas là-bas. Raison pour laquelle vous voyez dans les endroits où Téné Brahima a commencé à sortir, déjà directement, c'est Paris, c'est en France. Clamart, c'est en France, s'il vous plaît. C'est en France. C'est en France. Ouattara ne va jamais accepter d'aller dans un autre pays se faire soigner si c'est pas la France. Hôpital militaire Percy Clamart. C'est là-bas qu'il se trouve, c'est en France. Donc, allez vérifier, je vous ai donné l'information que j'ai reçue depuis ce matin. Allez vérifier là-bas, mais ce que j'ai reçu est qu'il est à l'hôpital militaire Percy de Clamart. Si vous pouvez appeler, vous appelez. Si vous avez des entrées là-bas, vous vérifiez. Et je pense que à partir de ce soir, je serai sur la liste rouge. Encore de Ouattara, mais bon, on n'en a que dalle. C'est de ça qu'il s'agit. On n'en a rien à foutre de ce que vous pensez. S'il n'est pas couché à l'hôpital militaire Percy, qui est situé à Clamart, s'il n'est pas là-bas, donc faites-le sortir alors. C'est tellement simple. Faites sortir Ouattara s'il n'est pas couché à l'hôpital. C'est pas compliqué. Pourquoi vous voulez mentir? Ne mentez pas. Faites-le sortir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est en banlieue parisienne dans le 92. Voilà, je lis un commentaire ici. On dit c'est dans... Voilà, ils sont en train de signaler le direct.
C'est dans le 92. Donc, allez là-bas. Allez vérifier. Voilà, à l'hôpital militaire. Là-bas. Allez vérifier. J'aurais bien même voulu que vous sortez en bande. Le monde, mais vous pouvez même faire une grande sortie, même aller là-bas. Perturber leur quiétude. S'il est là-bas, ils seront obligés. Vous allez. Je vais pas trop parler. On ne dira pas que c'est la guerre qui a appelé l'hôpital. Hein. Je vous ai donné l'information que j'ai reçue. Voilà. Comme je ne vis pas en France, je vous donne l'information et je vous dis d'aller vérifier l'information que j'ai reçue. Et nous allons... Voilà, merci beaucoup. On dit c'est le métro 8 qui part là-bas. Voilà un commentaire qui dit c'est là-bas que l'ancien président de la Palestine est décédé. Donc, allons vérifier. L'information conditionnelle. Allons tous vérifier, peuple d'Afrique, peuple ivoirien. Allons tous vérifier l'information. Alassane est couché à l'hôpital militaire Percy de Clamart. Allons vérifier tous si l'information qui m'a été donnée, si c'est correct ou pas. Si c'est pas correct, ok. Si c'est correct aussi, je serai sur la liste rouge de plus. Je serai encore plus sur la liste rouge. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je ne serai pas long. Je n'ai pas voulu faire en long direct. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés. Et qui nous emmène le sens du discernement. On me dit ici que les militaires sont beaucoup devant l'hôpital. Ok. Vérifiez. J'ai fait ma part, c'est à vous de faire votre part. Allez vérifier. Ouais, on m'a dit qu'il est sous oxygène, que ça va pas. Il est sous oxygène et que ça va pas. On m'a donné d'autres détails que pour un tout petit peu, le tout petit peu de respect que j'ai pour lui, je ne vais pas le dire. Sinon, j'ai eu d'autres détails encore sur son état de santé. Mais pour le tout petit, minime de respect et le fait que j'ai mis mes yeux sur la Kaaba, je ne vais pas comment on le dit, je ne vais pas l'écraser parce qu'il est déjà à terre. Je ne vais pas encore l'écraser plus qu'il est. Donc pour ça, je vais m'abstenir de dire dans tous les détails de l'état dans lequel il est. Selon l'information que j'ai reçue. Mais je peux vous dire que, selon l'information que j'ai reçue, est que il est sous oxygène. Voilà, c'est pas bon. Il est sous oxygène, c'est pas bon. Donc, on va aller tous vérifier si ce que mon informateur ou informatrice, ma source, m'a donné, si c'est correct ou pas, on va aller vérifier. Si c'est pas correct, on va continuer. Si c'est correct aussi, bon, ok. Les Ivoiriens auront finalement l'endroit où Ouattara se trouve. Donc, je vous love, vous passez une excellente soirée. Et puis, on part toujours sans crainte ni peur et on part toujours sereinement. Prenez soin de vous. Et puis, le combat de la vérité, le combat de la démocratie, le combat de l'émancipation, le combat qui va emmener tout peuple ivoirien et africain à aller de l'avant. Continue toujours sans crainte ni peur dans la sérénité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous love. Bak Bliga qui a dit donc qu'il n'est plus mort. Personne n'a dit qu'il était mort. La guêpe n'a jamais dit sur un réseau social quelque part que Ouattara était mort. Je pense que j'ai été l'une des personnes même qui a dit qu'il n'était pas mort. Hein. Voilà. Il y a d'autres qui ont dit, ah, peut-être qu'il est mort, peut-être. Mais moi, j'ai confirmé, j'ai dit qu'il n'était pas mort.